C'est l'heure de la chronique média de Thomas Joubert. Allons-y. Médiatique, Médiatoc avec Thomas Joubert. Bonsoir mon cher Thomas. Bonsoir Thomas. Tous les matins dans le grand direct des médias d'Europe 1, vous faites le bilan de la semaine médiatique avec vos tops et vos flops, vos médiatiques, vos médiatoc. On commence par les médiatiques, vos tops de la semaine. On en parlait tout à l'heure, le Penelope Gate, qui, avec toutes les affaires qui ne cessent de tomber, et donc ce soir, envoyé spécial, a fait un gros coup. Eh oui, une grosse enquête à suivre ce soir sur France 2 dans Envoyé spécial. Il faut qu'on vous raconte un petit peu les coulisses de cette enquête. C'est Élise Lucet et donc les journalistes d'Envoyé spécial qui sont tombés sur une interview que Pénélope Fillon avait accordée en 2007 à la presse britannique. Le journaliste qui a co-réalisé l'enquête se souvenait de cette interview. Ils ont donc retrouvé le magazine. Il se trouve qu'il n'y avait pas grand-chose dans le magazine. En revanche, ce qu'ils ont découvert, c'est qu'il y avait 40 minutes d'une interview vidéo puisque l'interview avait été filmée pour être mise sur le site internet. Et au milieu de ces 40 minutes d'interview, il y a donc cette phrase. On apprend que Pénélope Fillon n'a jamais été l'assistante de son mari. C'est elle qui le dit. Ce sera donc à voir ce soir dans Envoyé spécial. Et c'est vraiment un gros coup de la part d'Élise Lucet. Toujours sur le Penelope Gate, le canard enchaîné. Ça te dérange pas les mecs qui te regardent de super près? Et les mecs qui te regardent de super loin. Toujours sur le Penelope Gate, le canard enchaîné qui a vu ses ventes exploser cette semaine. Eh oui, c'est vrai que le canard enchaîné a révélé cette affaire la semaine dernière. Ils ont trouvé le filon. Avec le bon filon, oui. Un carton en termes de vente, 391 000 exemplaires pour le numéro de la semaine dernière. C'est 100 000 de plus que les ventes moyennes du canard enchaîné. C'est énorme. Il y a eu une rupture de stock dans les kiosques dès le mercredi après-midi. Ça veut dire qu'ils vendent beaucoup quand même le canard. Ouais, c'est plus de 300 000 exemplaires par C'est un semaine, hebdo. effectivement. C'est un hebdo. Et puis il n'y a que les ventes, il n'y a pas de pub dans le canard enchaîné. Hein, Il y a également beaucoup d'abonnements, on peut le noter. Voilà, abonnements 79 et 000 ventes, abonnements. ils n'ont que ça comme rentrée. Hein. Bravo au canard. D'où leur indépendance. Donc voilà, énorme score, ça atteint le record de vente du canard enchaîné depuis 101 ans d'existence maintenant. Médiatoc, les flops de la semaine, a commencé par l'agression d'un journaliste de Quotidien. Ah oui. L'émission de Yann Barthès sur TMC. La scène s'est déroulée hier au Salon des entrepreneurs à Paris. Un journaliste de l'équipe de Yann Barthès a tenté d'interviewer Marine Le Pen, mais elle a été expulsée de manière très violente par des vigiles du salon. On va découvrir ça en images pour repérer le journaliste, c'est facile, c'est celui qui a le micro rouge, regardez. Je suis accrédité ici, vous pouvez pas m'empêcher de poser une question à Madame Le Pen. Je suis accrédité ici. Donc vous me lâchez. Vous avez agressé un officier de police. Non, mais arrêtez. C'est la liberté de la presse. Image impressionnante, Ouais. soulevée par les deux colosses. La question, c'est de savoir qui a ordonné cette expulsion musclée. Le Front National affirme qu'ils n'y sont pour rien, que c'est la responsabilité des agents de sécurité de ce fameux salon des entrepreneurs. Reste à savoir à qui il répondait, qui a donné l'ordre d'expulser ce journaliste. On le sait, les relations entre l'équipe de Yann Barthès et Marine Le Pen sont toujours très compliquées. Ça date déjà de l'époque du Petit Journal à l'époque. On ne va pas prendre la défense systématique des journalistes parce qu'on est assez contre le corporatisme. En revanche, ce qu'on peut noter quand même, Thomas Soto l'a remarqué ce matin sur Europe 1, s'en prendre physiquement à un journaliste n'est jamais le signe d'une démocratie en bonne santé. Ce sera la leçon de cet extrait de Quotidien hier soir. C'était la chronique média de Thomas Joubert. Merci mon cher Thomas.